Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Avec Léviathan, la famille Laurentiis pensait frapper fort au box-office, en réunissant de nombreux talents, ayant œuvré sur des classiques du cinéma. Ainsi, pour la direction artistique, Léviathan pouvait compter sur l'expertise de Ron Cobb, l'un des plus grands chefs décorateurs du cinéma américain. Cobb est en effet connu pour La Guerre des Étoiles, Alien et Conan le Barbare, mais aussi pour Retour vers le futur ou Total Recall. Pour les effets spéciaux, les producteurs ont choisi tout simplement l'un des meilleurs studios de l'époque, celui de Stan Winston, qui supervisa entre autres les effets spéciaux mécaniques de Jurassic Park. Enfin, pour éclairer tout ça, nous retrouvons l'un de mes chefs opérateurs préférés avec Alex Thompson, qui a éclairé La Forteresse Noire, le Légende de Ridley Scott et surtout Excalibur et Eureka. Concernant le script, la production engage David Webb Peoples, qui a signé les scénarios d'Impitoyable, Blade Runner et L'Armée des 12 singes. Du côté casting, on retrouve Peter Weller, qui était alors au sommet de sa carrière grâce à Robocop. N'oublions pas non plus Meg Foster, dont les yeux bleus très clairs ont envoûté le public, que ce soit chez Sam Peckinpah pour Osterman Weekend ou dans La Forêt d'Émeraude de John Boorman. Enfin, pour mener à bien ce projet, c'est le réalisateur George Pankosmatos qui est engagé, un metteur en scène dont on a du mal à connaître les réelles capacités en matière de réalisation. En effet, selon la rumeur, il aurait été pris sur Rambo 2 ou Tombstone comme prête-nom, pour permettre à ses acteurs principaux, Stallone et Kurt Russell, de réaliser le film sans avoir à rendre de compte à la Guilde des réalisateurs aux USA, un syndicat qui peut être parfois très chiant par rapport au crédit de réalisateurs et d'acteurs. Mais que raconte Léviathan ? Une équipe de mineurs, travaillant dans un centre sous-marin, découvre un navire russe, le Léviathan. Peu à peu, les mineurs subissent une altération génétique terrifiante. Nos héros devront éviter à tout prix que l'humanité tout entière soit contaminée. On le voit bien avec ce film. À la fin des années 80, les fonds marins ont remplacé dans l'inconscient de nombreux créateurs les voyages dans l'espace. Nous avons ainsi eu le droit à la sortie de films comme Abyss, avec lequel Léviathan partage une part de son équipe technique, ou ML, Mutant aquatique en liberté, une production Carol Co tournée par le metteur en scène de Vendredi 13. Le clan Laurentiis est sûr de tirer son épingle du jeu grâce à l'équipe de cadors d'Hollywood qu'il a engagée. Et je peux vous assurer que lorsqu'on regarde le film en Blu-ray, le long métrage est splendide d'un point de vue visuel et devait faire forte impression sur les spectateurs de l'époque. Le chef opérateur de légende nous offre des images magnifiques des fonds marins avec des bleus superbes. Les intérieurs sont également parfaitement éclairés grâce à des jeux de lumière sophistiqués qui renforcent l'impression de profondeur. Je vous l'accorde, le film n'est pas forcément original. La raison est simple, son scénario n'invente rien et pique beaucoup à The Thing et surtout à Alien. David Webb Peoples reprend ici le concept de la firme qui manipule ses ouvriers pour protéger un monstre qui aime se dissimuler dans le système gastrique. Après, le scénario tient plutôt bien la route et les personnages sont correctement développés. Que ce soit ce médecin dont le passé semble peser lourd dans ses décisions, ou bien ce capitaine qui lit des bouquins de management afin de créer du lien avec ses collègues. Avec Léviathan, nous avons le droit à 1h30 d'Alien sympatoche. Une bonne série B dont l'excellence technique lui a permis de bien passer les années et qui vaut bien mieux que sa réputation de film de seconde zone. À découvrir ou redécouvrir.